Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous parle aujourd'hui au nom de ceux qui n'ont plus la force de parler. Ceux qui ont cru, encore une fois, et j'en fais partie, ceux qui espéraient que le Gabon tournerait enfin la page de l'impunité. Mais comment tourner la page de l'impunité? Aujourd'hui, Ali Bongo est libre comme l'air. Libre, alors que la famille Bongo a pillé un pays entier pendant plus de 56 ans. Libre, alors que le peuple gabonais continue de mourir à petit feu. Libre, alors que la vérité crève les yeux, mais que la justice, elle, semble fermée, ou pire encore, complice. Et maintenant, le plus choquant, Ali Bongo s'est volatilisé, disparu des radars, sans procès, sans explication, sans la moindre réparation. Il a quitté la scène politique et médiatique sans rendre le moindre compte aux Gabonais. Et ce silence a été avalisé par la justice, par l'État gabonais, par vous. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une erreur que vous venez de commettre, c'est une trahison, une reddition sans combat, une abdication de la vérité. Oui. Voici les faits, rien que les faits. En 2022, la justice française a confirmé que 33 propriétés immobilières appartenant à la famille Bongo, d'une valeur de plus de 85 millions d'euros, ont été immobilisées. En 2020, le rapport Tracfin révèle que la seule famille Bongo aurait transféré plus de 50 millions d'euros vers des comptes européens en l'espace de 5 ans. Le journal Le Monde a révélé que la famille Bongo aurait utilisé les comptes de la Banque gabonaise de développement comme caisse noire personnelle. Ces dossiers, Monsieur le Président, vous les connaissez mieux que moi. Sur le pétrole, Monsieur le Président, la trahison, vous le savez, est abyssale. Le Gabon produit en moyenne 200 000 barils par jour de pétrole et pourtant les Gabonais vivent comme dans un pays sans ressources. Entre 2006 et 2018, selon Global Witness et le FMI, plus de 12 milliards de dollars de revenus pétroliers gabonais ont disparu des circuits officiels. Des contrats opaques signés avec des sociétés offshore. Par qui? Dans l'intérêt de qui? La GOC a été longtemps contrôlée, dans l'ombre, par des proches du clan Bongo, sans audit, sans transparence, sans contrôle. Même Total, Gabon et Perenco ont reconnu que les royalties versées à l'État étaient inférieures aux standards internationaux à cause de clauses dites confidentielles. Et encore une fois, qui les a signées? Et aujourd'hui, malgré tout cela, la justice gabonaise ne dit rien. Oui. Où est-elle? Que fait-elle? Est-elle indépendante ou est-elle domestiquée? Je vous pose la question, Monsieur le Président. Si la justice gabonaise est réellement libre, répondez-moi, alors pourquoi n'a-t-elle pas encore engagé des poursuites contre Ali Bongo? Qu'est-ce qui bloque? La peur, la politique ou simplement l'habitude de l'impunité qui règne dans notre pays? Le peuple gabonais ne vous a pas suivi le 30 août 2023 pour changer de nom mais garder les mêmes silences. Nous avons vu des Gabonais mourir pour que ce système cesse. Je pense également au lieutenant Kelly Onda, à tous ceux emprisonnés aujourd'hui pour avoir seulement crié justice. Monsieur le Président, vous avez prêté serment. Un serment devant Dieu, devant l'histoire, devant les morts. Alors je vous le dis avec gravité. Si vous laissez Ali Bongo libre, vous trahissez votre promesse. Vous ouvrez la porte à l'oubli. Vous piétinez l'espérance. Vous dites que la justice est en marche, mais une justice sans calendrier, sans acte, sans vérité, ce n'est pas de la justice. C'est une diversion, un écran de fumée. Un écran de fumée. Le peuple gabonais ne veut pas de vengeance. Non, il exige des comptes. Il exige des preuves. Il exige des réparations. Pas demain, pas dans 7 ans. Maintenant. Sinon, l'histoire vous classera aussi, vous, parmi ceux qui ont protégé l'ancien monde, prétendant vouloir le renverser. Et ce jour-là, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, nul uniforme ne suffira à vous couvrir. Je vous en remercie. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège les Gabonais. C'était Istana Logo.